Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un nouveau roman de la maison d'édition Projet Silex. Si cela ne vous dit rien, je vous renvoie évidemment à ma vidéo, la première sur leur première parution. Il s'agissait de Face au dragon de Isabelle Bossian et je parlais notamment de cette nouvelle maison d'édition qui se base, je vais vous en parler rapidement, sur le crowdfunding, c'est-à-dire que ce sont les lecteurs qui veulent lire le livre qui vont permettre sa publication en achetant en avance le roman et en le recevant ensuite par courrier et cela permet donc aux auteurs de gagner plus d'argent que dans des maisons d'édition classiques. Ils et elles ont plus de pourcentage de recettes, on va dire ça, sur l'argent qui est donné pour avoir le livre. Voilà, donc je vous laisse aller voir, évidemment je me mets aussi le lien vers le site de Projet Silex si ça vous intéresse. Je trouve la maison d'édition toujours aussi intéressante en termes de fonctionnement, tout comme au niveau de ses publications. Et aujourd'hui je vais vous parler de leur deuxième publication qu'ils m'ont gentiment envoyée et vous donner un peu mon avis sur ce roman. Le roman dont je vais vous parler, il s'agit donc de Madarva de Mathieu Rivero, donc aux éditions Projet Silex. C'est, comme je vous l'ai dit, leur deuxième publication. Et ici, c'est un court roman de science-fiction. Mathieu Rivero, il est assez connu, il a déjà écrit d'autres romans parus dans d'autres maisons d'édition, notamment de fantasy, si je ne me trompe pas. Et ici, c'est un roman court de science-fiction que j'ai plutôt apprécié, même si j'ai un avis en demi-teinte, assez mitigé par rapport à leur première publication. Ici on va suivre un enquêteur qui s'appelle David de Vries ou de Vries, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui va se faire engager par une chanteuse cyborg qui s'appelle Madarva et qui s'est fait agresser suite à un concert. Puisqu'elle est cyborg, elle a mélangé en fait son côté, à la base c'est une humaine, mais elle a rajouté des sortes d'augmentations sur son corps qui ne sont absolument pas naturelles. Et il va donc se retrouver en plein conflit entre transhumanistes et gardiens du corps. Donc à la fois on a l'intrigue qui tourne autour de Madarva et l'intrigue qui tourne autour du conflit entre ces deux camps dans cet univers de science-fiction. Alors, c'est une histoire que j'ai trouvée sympa, j'ai beaucoup aimé l'univers, parce que l'univers a d'excellentes idées, il y a un vocabulaire qui est extrêmement spécifique, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça mérite peut-être encore plus de développement, j'aurais aimé y être encore plus plongée dedans, mais en tout cas voilà, l'univers est très bon, c'est intéressant, original et j'ai aimé le découvrir. Pour ce qui est de l'intrigue par contre, j'ai trouvé l'intrigue qu'il y avait beaucoup d'action, qu'il y avait un certain rythme, mais malheureusement pour moi ça manque de surprise, les retournements de situation n'étaient pas forcément dinguissimes et c'était beaucoup trop rapide. Vous voyez, ce roman il fait à peine 230 pages et pour moi il mérite tellement d'avoir beaucoup plus de pages pour être beaucoup plus immergé dans l'histoire, s'impliquer dans l'intrigue et pouvoir être vraiment dedans. Donc même s'il y a de l'action, pour moi c'est beaucoup trop rapide, donc on n'a pas le temps d'être dans l'histoire et ça manque de développement à certains moments, on ne sait pas trop où l'intrigue va et au bout de 150 pages, une des deux intrigues dont je vous ai parlé au début est déjà résolue, donc je trouve ça un peu trop rapide et ça mériterait un plus ample développement en tout cas, puisque l'univers est très bon, donc c'est un peu dommage. Concernant les personnages, j'ai aimé suivre David parce que c'est un personnage qui agit beaucoup, il y a beaucoup d'action avec lui. Par contre, je ne me suis absolument pas attachée à son caractère, sa personnalité. Encore une fois, c'est à cause, je pense, du fait que ce roman est assez court. C'est un personnage qui, pour moi, manque de développement psychologiquement. J'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie qu'il parle de ses émotions. En fait, c'est plus un personnage qui agit de manière directe. Voilà, il agit tout le temps, il est beaucoup dans les actions. Mais finalement, j'ai pas réussi à m'attacher à lui émotionnellement. Et c'est un peu la même chose pour Madarva, même si c'est pas le personnage principal. Et qu'on la suit à travers les yeux de David, j'aurais aimé un peu plus de développement sur les personnages parce que du coup le fait que ce soit aussi court, j'ai pas eu de temps de m'attacher à ces personnages et je trouve ça dommage parce que je suis sûre qu'en fait il y a du potentiel chez eux. Enfin on va terminer avec l'écriture, je l'ai trouvée très prenante, elle est fluide et elle est plutôt travaillée. J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit précédemment, le vocabulaire spécifique à l'univers. Donc oui, l'écriture est travaillée, elle a quand même réussi à m'immerger dans le roman et à me permettre de le finir avec l'univers, mais j'avoue que c'est un peu péché en termes d'intrigue et de personnages.
Pourtant, je vous le recommande quand même si vous voulez soutenir la maison d'édition, si l'histoire vous intéresse tout de même, parce qu'il y a quand même des bons avis. Donc n'hésitez pas à vous lancer, à vous faire votre propre avis sur ce roman, surtout qu'il est assez court. Donc évidemment, je vous mets le lien pour le commander en barre d'infos, donc sur le site Projet Silex, si cela vous intéresse, si vous aimez la science-fiction ou si vous avez lu déjà des romans de Mathieu Rivero notamment. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, elle a été assez courte, mais j'espère que je vous ai donné quand même envie de lire ce roman et de le commander pour soutenir la maison d'édition et l'auteur. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!